Comment faire fantasmer les femmes? 5 trucs et astuces pour les faire mouiller de ouf. Et non, il ne faut pas leur renverser une bouteille d'eau dessus, hein, c'est pas ça. Non, si on prend la question très sérieusement, comment faire fantasmer les femmes? Quand on regarde autour de nous dans la culture populaire, on va dire, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Il y a le vampire, le loup-garou, le millionnaire un peu pervers, le pirate, pourquoi pas, l'homme de pouvoir en général, le politicien, le militaire, le docteur. Il y a dans la série où il y a les 2 chirurgiens, là, dont un qui est un peu Troy, qui est un peu pervers. Voilà, les vampires, vous avez vu que je visais Twilight ou encore Vampire Diaries. Le millionnaire, c'est le millionnaire qui avait sa salle BDSM chez lui, là, écrit par 50 nuances degrés, écrit par la fille. Dans le Twilight, il y a aussi des loups-garous. Après, il y a d'autres fantasmes, hein, comme l'uniforme, je sais pas, le militaire, le pompier, le policier, qui est généralement un peu le symptôme de l'autorité, le symbole de l'autorité. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça dans la culture? Qu'une des premières choses qui fait fantasmer les femmes, c'est un côté de dominance, de puissance, de pouvoir. C'est ça, de la puissance, de la dominance. Alors vous allez me dire, ouais, parce que je vous connais les coquinous, vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais pas 1m90, moi non plus. Moi, je suis pas riche à millions, comme dans Le Loup de Wall Street. Moi non plus. Vous voyez, tout de suite, vous allez aller chercher des trucs extrêmes de puissance, de dominance, etc. Déjà, la dominance, c'est un mot qui est un peu galvaudé parce que tu rentres très vite dans des relations un peu perverses si tu joues à ce petit jeu. Toujours jouer à qui est la plus grosse, toujours jouer à dominer, toujours jouer non. La dominance, moi, ce que je mets derrière, c'est quelque chose de, ouais, une force tranquille, un côté alpha en fait, un côté mal alpha, même si ça aussi c'est mal connoté, une puissance d'homme intérieur, et t'as pas besoin d'être riche, d'être physiquement très imposant ou autre. Après, si tu l'es, tant mieux, ou d'avoir un uniforme, ou d'avoir du pouvoir dans la société, ou... tu peux, en n'ayant rien, déjà dégager une prestance, un charisme qui te donne de la puissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des premières choses qui fait fantasmer les femmes, qui plaît aux femmes, c'est cette espèce de puissance, dominance, confiance, appelle ça comme tu veux, charisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dont j'ai envie de vous parler, deuxième point qui fait fantasmer les femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique que j'ai inséré dans cette vidéo, parce que ça m'est revenu en écrivant cette vidéo. Je voulais faire une vidéo sur ce thème et je cherchais des choses et j'ai repensé à un gars. C'est un gars que j'ai jamais rencontré en vrai, mais je jouais avec lui à StarCraft en réseau. Et c'est pour voir pourquoi je vous raconte ça. Je jouais avec lui à StarCraft, moi j'étais énorme puceau, hein, j'avais 16 ans. Et lui, il en avait peut-être 20, 21. Et au-delà de faire des parties de StarCraft, on s'écrivait sur Messenger, ça n'existait pas, sur MSN, on s'envoyait des whiz et tout. Et il me montrait les filles avec qui il couchait, quoi. Alors je sais pas si c'était un mytho ou pas, je pense pas. Il n'y en avait pas non plus des tonnes, mais comme moi j'étais archi puceau, ça me faisait beaucoup, tu vois, même s'il y en avait une par mois, ça me paraissait beaucoup. Et je lui disais, mais comment tu fais, quoi, comment tu fais? Et il me dit, en fait, il suffit de mettre une jolie photo sur MSN, et tu discutes avec la fille, et après, tu arrives à la voir, et elle a déjà décidé qu'elle va coucher avec toi, en fait. Alors c'est un peu vrai et un peu faux, dans le sens où, évidemment, si tu mets la photo d'un mannequin et que tu ne ressembles pas du tout, ça va pas marcher. Quand tu vas la rencontrer en vrai, elle va fuir. Mais ça peut marcher dans le sens où si tu mets une photo où tu as beaucoup de charme, plus peut-être que dans la vraie vie, ou une photo qui te dégage quelque chose, une photo où tu es pris sous ton meilleur jour, la fille elle a plaisir à discuter avec cette photo. Vous savez, on vit dans une société où il y a de plus en plus
ben les gens ils vivent beaucoup plus dans le monde virtuel plus que réel. Presque l'image que tu as en ligne est aussi importante que ce que tu es réellement. J'ai couché avec tel gars, regarde son profil Instagram, tu vois, c'est un peu dommage, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Et donc, en discutant avec toi, si tu as une belle photo, du coup pas sur MSN, mais sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram, là où la fille elle te voit souvent, elle se dit ouais, j'ai de la chance de parler avec ce beau gosse, parce que c'est la photo qu'elle voit déjà, tout le temps en fait. Et là, elle va, par cohérence en fait, elle va se dire j'ai tellement fantasmé sur sa photo en discutant avec lui, que même s'il est un peu moins bien quand je le vois, tu vois, elle va même pas se le dire comme ça, elle va dire ah, je vais réussir à pécho le mec qui est beau sur cette photo. Tu vois. Donc pour faire fantasmer les femmes, c'est très important la photo principale que vous allez choisir sur vos applis de rencontre, sur vos sites de rencontre, sur vos réseaux sociaux, etc. Ça a l'air de rien, mais inconsciemment ça joue énormément. Troisième point, troisième chose qui fait énormément fantasmer les femmes, c'est maîtriser l'écrit, maîtriser le chat en fait. Si tu regardes les recherches féminines, il y a des ingénieurs qui se sont amusés à faire ça, des ingénieurs sur Google. Alors c'est pas hyper éthique, mais ils se sont amusés à le faire. Ils ont regardé les recherches pornographiques, on va dire, les recherches sexuelles. Ça représentait quand même pas mal des recherches mondiales. Et puis parmi ces recherches sexuelles, ils ont cherché les recherches faites par les femmes. Et ils ont regardé que là où les hommes regardent du porno avec des images, avec des stimulations visuelles, les femmes, elles, recherchent beaucoup plus la suggestion, l'écrit en fait. Donc la littérature érotique, c'est pas du tout un mythe que ça a du succès. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucune femme qui se regarde jamais du porno, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que l'écrit a un énorme pouvoir sur les femmes. Et donc, elles adorent ça. Et donc, si tu arrives à manier ça, tu vas pouvoir, encore une fois, sur les chats, sur les SMS, etc., complètement la faire fantasmer, la faire chavirer, la séduire même avant même de la voir ou de la revoir, en vrai, tu vois. Parce que c'est incroyable le pouvoir de la plume que ça peut avoir. Donc moi, je vous encourage vraiment à travailler votre plume. Moi, par exemple, j'avais fait une méthode de séduction où, au bout d'un moment, j'envoyais des textes érotiques aux filles. Et il y en a qui m'ont dit qu'elles s'étaient touchées sur mes textes. Avant même de me rencontrer, elles avaient déjà dans leur tête couché avec moi. Donc, finalement, au niveau de la cohérence, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très puissant. Alors, c'est beaucoup mieux, effectivement, que d'envoyer une photo de sa bite. Hein. Ça, au contraire, c'est peut-être ce que des hommes aimeraient recevoir, des photos de femmes à poil, mais dans l'autre sens, ben, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour elles, quoi. Donc, si tu retiens que les hommes cherchent beaucoup plus des images visuelles de porno et que les femmes cherchent beaucoup plus, en fait, du porno écrit, si tu veux, du porno littéraire, tu comprends l'importance des SMS, du chat, etc., etc., etc. Numéro 4, quatrième manière de faire fantasmer les femmes, c'est d'être déjà un homme qui intéresse d'autres femmes. Paradoxalement, c'est le succès attire le succès. Donc si tu intéresses d'autres femmes, elle va se dire, ce mec, il est peut-être, c'est un défi, il est insaisissable, etc. Bon, elle va se dire ça. Et en fait, si tu regardes même dans la culture, dans la littérature, comme on disait au début, les mecs qui font beaucoup fantasmer les filles, c'est un peu des bad boys inaccessibles qui vont finir par être apprivoisés. En fait, leur fantasme, c'est d'apprivoiser ce mec qui est pas acquis d'avance en vérité. C'est pour ça que l'approche nice guy, salut, t'es trop belle, merci d'accepter mon invitation, je ferai tout pour dîner avec toi, s'il te plaît, accepte donc ce modeste présent pour accepter. Ça ne marche pas. Ça marchera peut-être avec des filles qui sont intéressées ou autres, mais globalement, ça ne marchera pas comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument se taper plein de filles et être inaccessible pour faire fantasmer les nanas, etc. Pas forcément. Le tout, c'est que tu sais, comme toi, quand tu vois une jolie fille dans la rue, je suis sûr que tu te dis, elle a plein de prétendants, tous les mecs qu'elle veut, etc. Et puis elle se dit, putain, mais pourquoi je rencontre pas un mec? Eh ben, les filles, c'est pareil. Si elles rencontrent un mec qui a un peu de prestance, qui
qui est un peu mignon, qui est un peu sympa, elle se dit il doit avoir plein de filles à ses pieds, même si c'est pas vrai. Donc tu n'as rien besoin de dire ou de spécial, tu n'as pas besoin de surjouer le succès, de surjouer la présélection. Elle se fait d'elle-même si tu arrives à être un peu séduisant. La fille se dit mais alors tu dois avoir plein de filles qui veulent, tu vois. Et à partir de là, ça va être pour elle, il ne faut pas dire ah non, il n'y a que toi. Il faut dire ah bon, tu crois? Oh, pas tant que ça, etc. Tu rassures, tu la joues modeste, mais tu ne dis pas non, pas du tout. Et ainsi, elle va se dire j'ai une chance de l'apprivoiser. Moi, ce que j'ai toujours fait dans ma drague, c'est toujours laisser une toute petite porte ouverte. Alors, pas à toutes les filles, mais aux filles qui me plaisaient bien, quoi, qui me plaisaient vraiment, parce qu'il y a des filles avec qui j'ai couché qui me plaisaient sans plus, et il y a des filles qui me couchaient, c'était le coup de cœur, je voulais plus avec elles. Toujours laisser la porte ouverte. Alors, sans tout de suite dire c'est bon, je suis acquis, etc., mais sous-entendre qu'il y a quelque chose de plus qui est possible. Et laisser cette porte ouverte, ça peut les faire vachement fantasmer, parce qu'elle veut être celle, en fait, qui va te changer et qui va t'apprivoiser, comme je disais tout à l'heure. 5e point, comment faire fantasmer les femmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup communiqué dans mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Dans ce livre, j'explique comment jouer avec la tension sexuelle et également l'importance de l'état d'esprit, dans le sens où si tu communiques à la fille que tu es ouvert d'esprit, que tu ne vas pas la juger si elle a envie de s'amuser, que tu seras discret, que tu ne vas pas raconter à tout le monde, etc., etc. Si tu arrives à communiquer toutes ces choses qui en fait sont des barrières qu'elle a. Une fille, quand elle voit un beau mec, elle peut se dire j'ai envie de coucher avec lui. Oui, mais je vais passer pour une pute, qu'est-ce qu'il va penser? Voilà, il y a plein d'objections entre le fait où elle voit un mec qui lui plaît et le moment où elle couche avec lui. Et donc l'idée, c'est les principales d'arriver à... Alors, tu ne peux pas dire je ne vais pas te juger, ça ne marche pas, parce que c'est comme dire je suis beau, ça ne marche pas. C'est la fille s'en aperçoit ou s'en aperçoit pas. Je suis drôle, ça ne se dit pas. Tu fais des blagues, tu es drôle ou tu n'es pas drôle. Là c'est pareil, tu ne peux pas dire ça, mais il faut le communiquer par des histoires que tu racontes ou par ta façon d'être ou je sais pas, par plein de choses comme ça. Et si tu arrives donc à communiquer à la fois que tu es un bon coup, et c'est pour ça, il ne faut pas dire j'ai couché avec 10 000 filles ou j'ai une bite de 25 cm, c'est pas ça être un bon coup. Être un bon coup, des fois les filles te testent, elles te disent ah ouais, mais alors tu vas me pilonner avec ta grosse bite, et tu dis moi ce que j'aime beaucoup c'est faire des cunis, c'est te faire jouer comme ça, et la fille elle voit que tu es quelqu'un qui s'y connaît plutôt que quelqu'un qui est juste dans la vantardise. Ça c'est super important. Donc un bon coup. Mais donc ça peut être ta réputation qui te précède, ou ça peut se dégager de ta confiance sexuelle, de ta façon d'être, et discret, ouvert d'esprit, sans jugement, etc. Et à partir du moment où elle se dit qu'elle peut coucher avec toi, qu'il n'y a pas de risque pour elle, là elle commence aussi à fantasmer avec toi. Donc si vous voulez aller plus loin là-dessus, en fait on en déduit 3 guides. Le premier, c'est le guide du charisme. Le deuxième, c'est la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Et le troisième, c'est le guide du bon coup. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur ces sujets-là et faire fantasmer les filles. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. N'hésitez pas à télécharger votre formation offerte dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est facile à trouver, likez, commentez, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt.